Un nouveau mois, une nouvelle figurine, mais avant de la découvrir, petite annonce rapide, je serai à Lille le 5 mars. En fait, je vais faire une journée d'initiation à Warband avec le club de la Forge Ludique. Donc si vous êtes dans les alentours et que vous avez l'occasion de passer, c'est l'occasion de découvrir le jeu. Il y aura bien sûr plus d'informations qui vont arriver très rapidement sur Facebook, sur Discord, histoire de vous transmettre les heures et le lieu de l'événement. Bon, j'ai pas mal de petites choses à aborder au cours de cette vidéo, du coup on va essayer de faire ça rapidement, sans faire trop de pauses, sans respirer. Nous sommes le 1er février, ce qui veut dire qu'on est le premier du mois, il y a une nouvelle sortie, une nouvelle figurine Warband, et je sais qu'elle va faire plaisir à beaucoup de monde, parce que non seulement on retourne du côté Raider, et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs Raider, mais en plus c'est une figurine que beaucoup de gens avaient envie de voir sortir, parce qu'elle a un gameplay assez fun, et parce que le concept en règle générale, est vraiment un des plus fun de la faction je pense, il s'agit du charpeur, ou plutôt de la charpieuse. Thomas a décidé d'en faire un personnage féminin, et c'est assez bien vu, parce que ça nous permet de découvrir ce à quoi ressemble une femme chez les Okuma, donc c'est assez cool, ça donne un petit peu plus de profondeur à la race qu'on est en train de créer, et il lui a donné ce look un petit peu minimaliste, en fait parce qu'on voulait vraiment centrer l'attention sur le gros canon, forcément sur la crécelle, cette grosse mitrailleuse rotative dont se sert la charpieuse, et aussi parce qu'on voulait qu'il y ait un espèce de petit thème du paysan japonais médiéval qui se retrouve dans le look de cette charpieuse, et je trouve que c'est super bien réussi. Moi j'aime vraiment beaucoup ce personnage, et on peut surtout applaudir vraiment Lux parce qu'il s'agit d'un sculpt qui était très très compliqué à réaliser, d'autant que Lux il fait pas du tout de 3D, ce qui veut dire qu'il a tout fait à la main, et pour s'assurer que toutes les parties s'emboîtent bien, ça a été un petit peu galère, et il s'en est vraiment sorti avec brio, et moi franchement j'ai monté la figurine, et ça a été comme dans du beurre, donc il a galéré pour que nous on est vraiment facile après, donc on peut vraiment le féliciter pour ça. Et on va maintenant découvrir enfin la peinture réalisée par toujours Alexandre de chez Matt Studio, et encore une fois il ne s'est pas du tout planté, il a vraiment bien respecté ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire mettre vraiment le point focal sur la mitrailleuse, et ensuite faire quelque chose d'assez sobre au niveau du personnage, mais avec quand même un traitement de la peau, moi que je trouve super intéressant. En fait ce qu'Alexandre fait, c'est qu'il n'y a jamais deux fois la même peau, surtout chez les Okuma, c'est des personnages nomades qui vivent sous les deux soleils de Home, donc il y a des grosses variations au niveau des peaux, ce qui veut dire qu'il va vraiment parfois de la peau très violette rose même quand on pense à l'Onio, ou alors jusqu'à des teints très basanés comme celui de l'Oshigoru, ou cette fois-ci de la charpieuse, et je trouve que ça lui va très très bien. Comme voilà, elle a pas beaucoup de vêtements, elle est tout le temps sous les deux soleils de Home, mais on imagine bien que forcément elle bronze un petit peu, et puis il est allé vers une teinte un petit peu jaunâtre pour être raccord avec le thème du paysan japonais médiéval. Donc moi je trouve vraiment que c'est une super réussite, donc on peut de nouveau féliciter Alexandre parce que vraiment il participe, parce que notre gamme elle est vraiment beaucoup de cachet, on a des illustrateurs de dingue, des sculpteurs de fou et un peintre de folie. Du coup c'est ça qui est aussi, je pense qu'on a fait aucune concession sur toutes les étapes de notre gamme, et je pense que c'est ça qui peut nous différencier un petit peu d'autres jeux, c'est que on se soucie justement pas trop de faire des économies pendant la production, et on essaye d'aller le plus loin possible, parce que tout ce qu'on veut c'est que notre jeu ait le plus de gueule possible. Je pense qu'on y est arrivé, et en tout cas moi je suis très fier de tous les artistes qui travaillent pour notre petit projet. On va aussi parler maintenant de ce qui va arriver dans les mois à venir. Donc malheureusement on a dû faire une petite pause au niveau de la production de figurines, pour des raisons budgétaires bien sûr. Après avoir fait 6 figurines comme ça mois après mois, le trésor de guerre Warband il est tout petit, les poches sont vides, donc il a fallu que je fasse une petite pause pendant l'hiver, histoire de remplir un petit peu le portefeuille et de pouvoir réattaquer de plus belle. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut juste dire qu'il y aura sans doute une petite pause au niveau des sorties, mais le nouveau design du foyer a déjà été envoyé à Stéphane Camosito, ce qui veut dire qu'en fait vous ne la voyez pas vraiment cette pause, parce qu'elle est déjà finie, mais en termes de sortie ça veut dire qu'on n'aura pas de nouvelles figurines pour la gamme sans doute au mois de mars. C'est donc un super moment si vous voulez épauler un petit peu le projet, si vous avez envie de compléter votre collection, et bien du coup c'est un super moment, parce que vous savez qu'il va pas y avoir de sortie pendant au mois suivant, donc vous allez pas louper une sortie qui vous ferait plaisir en faisant une commande maintenant, et vous savez aussi que vous allez vraiment soutenir le projet au moment où justement on essaye de redémarrer un petit peu et de retrouver des fonds pour faire venir la suite. Mais donc comme je vous ai déjà dit, pas de panique, la prochaine figurine du foyer est déjà en cours, et Thomas a commencé le design de la prochaine figurine des Raiders. Ce personnage, on a en fait voté sur Discord pour le choisir, parce qu'il reste que 3 personnages dans les Raiders, et c'est le Sohoi qui a été choisi. Du coup on va avoir un personnage très guerrier qui va arriver, et Thomas a déjà commencé le design, et je peux vous dire
déjà, même si le design n'est pas encore fini, je peux vous dire qu'il défonce et que ça va être sans doute un des plus beaux designs de la faction. Un design que je suis bien sûr super impatient de pouvoir vous montrer dès que celui-ci aura été terminé par Thomas, et on va l'envoyer à Lux qui va pouvoir enchaîner directement après la figurine qu'il est en train de réaliser. Parce qu'en fait, un petit peu sous le manteau, on a profité de cette pause pour lancer un projet un petit peu fou. C'est comme ça avec moi, quand il y a des difficultés financières, je dis ouais, on arrête un petit peu la production parce qu'il faut que je remplisse les caisses de Warband, donc on fait une petite pause pendant un mois sur les designs. Et puis une semaine plus tard, j'ai une idée débile qui fait que je vais recommander quelque chose alors que j'ai pas les fonds, mais il y a une logique derrière tout ça, vous allez voir, c'est assez emballant. En fait, avec Lux, on va réaliser la première figurine en série limitée de Warband. Parce que l'objectif de cette figurine, ça va être de réussir à la rentabiliser en un coup. Comme c'est une série limitée, on va sans doute faire 100 tirages et on va vraiment essayer de vendre cette figurine en un coup. C'est-à-dire que j'ai fait plus ou moins le calcul pour que cette figurine, si j'en ai vendu 90, j'arrive à 0, j'aurai rien perdu. On se sera juste fait un énorme kiff sur une figurine et ça aura aucune incidence sur le trésor de guerre. On pourra continuer comme ça la production. On aura même un tout petit bénéfice pour pouvoir réinvestir dans mes prochaines figurines. Voilà, donc bien sûr il y a un petit risque qu'on ne vende pas les 100 en un coup et que du coup le pari ne paye pas et qu'on perde un petit peu d'argent sur ce coup-là. Mais bon, le jeu en vaut la chandelle et puis moi je trouve ça super amusant et c'est un projet que j'avais envie de mettre en place depuis très longtemps parce que Lux, ça fait maintenant 3 ans quasi qu'il bosse avec nous et ça fait un petit moment que à chaque fois je lui dis ouais, j'aimerais bien que tu puisses faire une sculpture vraiment assez libre, de vraiment lui donner carte blanche sur une figurine et qu'il fasse un petit peu ce qu'il veut. Donc ça n'a pas été tout à fait carte blanche parce qu'on a eu une idée pour qu'il y ait une petite logique de production, c'est qu'on va faire un personnage qui existe déjà. Parce que bien sûr, comme c'est une série limitée, on ne veut pas faire un personnage que vous devez absolument acheter à ce moment-là, sinon vous devez à chaque fois faire du proxy pour jouer un personnage. Donc il fallait que ce soit un personnage qui existe déjà dans la gamme ou qui va déjà exister. Et ensuite, pour le kiff, on a décidé de prendre un des objets, donc une carte amélioration du jeu, et de le représenter sur la figurine. Comme ça, ceux qui ont acheté la figurine pourront aussi s'en servir comme une version alternative d'un personnage existant, et s'ils veulent, avec l'objet qu'on a intégré. Donc je pense que c'est super marrant, et que c'est vraiment, ça ne pénalise pas ceux qui l'ont pas. C'était ça qui était vraiment très important, parce qu'une série limitée, c'est ultra relou si elle pénalise ceux qui l'ont pas acheté. Ici, ce sera pas le cas. On va vraiment aussi aller plus loin, parce que ce personnage, ça va être un personnage nommé, donc ça va être le premier personnage historique de notre gamme, et on va faire un petit scénario qui va avec. Donc ce personnage, il va s'appeler Molly, j'en dis pas plus parce que vous allez découvrir sa sculpture une fois que Lux sera un petit peu avancé. On vous montrera je vous montrerai un maximum de photos du process, et donc ce personnage Molly, on va créer une petite histoire autour d'elle, un petit scénario à jouer, et on va faire une espèce de mini campagne avec une mini incidence dans la cité de Managone. Vous verrez, on aura l'occasion d'en reparler très très rapidement, mais je suis super emballé pour ça. On va maintenant parler un petit peu de YouTube, parce que c'est un sujet qui est un petit peu délicat pour moi, parfois vraiment délicat, mais où j'arrête pas de me torturer un petit peu l'esprit avec ça, parce que si vous l'avez pas remarqué, je suis quelqu'un qui surréfléchit un petit peu tout, donc ça peut avoir tendance à m'encombrer un peu le cerveau, tout ça. Et j'ai remarqué que le problème avec YouTube pour moi, c'est que petit à petit, quand je veux faire quelque chose, par exemple si je veux peindre des plateaux de jeu pour avoir au moins 3 plateaux de jeu pour aller à l'événement du 5 mars à Lille, eh bien en même temps je vais me torturer l'esprit parce que je vais me dire oui, mais si je peins 3 plateaux, il faudrait que j'en fasse une vidéo en même temps, et ça pose aussi un gros problème au niveau simplement de mon amusement personnel, parce que faire des vidéos c'est nécessaire pour communiquer avec vous, pour vous dire ce qui arrive et ce qui a été fait, mais c'est pas quelque chose qui moi m'emballe particulièrement, c'est pas ma passion. Ma passion à moi, c'est de créer des figurines, c'est de créer un jeu, et aussi pour l'instant j'ai vraiment une petite vague d'intérêt pour le kit bashing et le sculpt, et voilà, c'était quelque chose qui me torturait un petit peu parce que j'avais envie de faire de la peinture, j'avais envie de faire des figurines, du montage, du kit bashing, mais à chaque fois je reportais parce que j'avais pas spécialement le temps de sortir tout le matos vidéo. À un moment j'ai dit stop, je vais arrêter de penser à cette vidéo, je vais pas faire de vidéo, je vais simplement me faire plaisir. J'ai pris quelques jours et j'ai fait un petit kit bashing sur cette figurine. J'ai fait un kit bashing sur le splatter, et je suis assez content du résultat, et je trouve que j'ai eu un petit level up en sculpture. J'ai réussi notamment à sculpter la main gauche du personnage qui tient l'épée, à vraiment la sculpter à partir de rien et dans les bonnes proportions, donc je suis assez content, et vraiment c'est une pratique que je trouve ultra cool, de prendre un personnage. Ici j'ai pris le splatter et la cerbère et d'essayer d'en faire un seul personnage, mais qui soit assez raccord avec notre univers, et bien sûr porteur d'un message assez important qu'il montre avec son bras mécanique. Et voilà, ce personnage, je trouve que
que ça va être ultra cool de l'avoir en formation, peut-être avec un deuxième splatter qui va être plus proche du design réalisé par Thomas. Voilà, du coup ça c'est ce que moi j'ai réussi à réaliser en quelques jours, en 3 jours je pense, alors que j'avais vraiment passé la moitié d'un mois à vraiment me torturer l'esprit avec il faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse une vidéo. Et voilà, je me rends compte que YouTube c'est vraiment pas ma passion, c'est pas mon boulot. Mon boulot c'est de faire vivre le hobby, et je pense au final que j'y arriverai mieux si je fais par exemple une vidéo mensuelle et que j'essaye avant cette vidéo de faire un maximum de taf pour avoir plein de choses à montrer pendant cette vidéo, comme le splatter maintenant que j'ai réalisé. Et le mois prochain j'aurai des plateaux, des décors que je vais réaliser parce que j'en ai besoin pour le 5 mars. Du coup il va y avoir plein de choses, et en fait j'ai l'impression que je vais avancer beaucoup plus comme ça. Il y aura un peu moins de vidéos sur la chaîne, mais je pense que c'est vraiment pour un mieux, et ce que je vais aussi essayer de faire c'est de commencer à aller rencontrer de plus en plus de gens dont YouTube c'est vraiment la passion, d'aller chez eux, de leur montrer le jeu et essayer en fait que d'autres youtubeurs puissent couvrir un petit peu le jeu. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace, et voilà, je pense que ça va être fun. J'espère que vous prenez pas ça négativement. Moi j'ai besoin de faire un petit step back au niveau de YouTube pour retrouver du plaisir et en fait pour produire plus, donc moins de vidéos, plus de contenu. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. On passe au dernier sujet pour aujourd'hui. C'est à nouveau un projet supplémentaire qui va peut-être arriver en 2023. Je dis peut-être parce que je suis vraiment pas sûr sur la question, parce qu'il s'agit de crowdfunding. Et comme vous le savez, le crowdfunding, nous on a vraiment essayé de pas du tout en faire parce qu'on voulait créer quelque chose d'organique et de pouvoir à chaque fois assurer ce qu'on promet. Mais à partir d'un certain point, la question commence à se poser, est-ce que ne pas faire de crowdfunding à cette étape-ci du projet, est-ce que ça a vraiment encore du sens, ou est-ce que c'est vraiment nous qui nous obstinons juste pour tenir ce qu'on a dit au début et ne pas faire de crowdfunding? Je m'explique, en fait... on est en train de préparer la 4e faction du jeu, mais on est en train de faire quelque chose d'un petit peu différent. On est en train de préparer en bloc, c'est-à-dire qu'on va préparer en une fois les designs de tout le starter pack et du big guy en plus. L'idée serait potentiellement, au lieu de faire petit à petit le financement de ces figurines comme on l'a fait jusqu'à présent, serait de faire un crowdfunding à petite échelle pour vraiment juste récolter les fonds dont on a besoin pour lancer les sculpts de ces 5 figurines, en fait 4 figurines plus une potentielle, c'est-à-dire qu'on mettrait sans doute l'objectif à atteindre pour le starter pack et un palier à débloquer avec le big guy de la faction. Donc la somme à atteindre en objectif serait donc assez faible, assez facile à obtenir, parce que le but c'est pas de faire une réserve d'argent supplémentaire, c'est vraiment juste de lancer ces sculpts là, et je pense que ça peut vraiment donner un kickstart au projet, parce que ça va nous permettre de débloquer une faction en un coup au lieu d'attendre peut-être 1 an que cette production là se fasse. Donc à ce niveau-là, est-ce que une 4e faction, ça vaudrait pas le coup de tenter l'aventure sur une petite campagne qui restera du coup très contrôlable, et surtout où la condition qui est importante pour moi et pour laquelle je voulais pas faire de crowdfunding serait remplie, c'est-à-dire que il y aura pas de fausses promesses, parce que tout notre workflow, c'est-à-dire toute la chaîne de production, elle est déjà présente, les designs des figurines seront déjà faits avant la campagne, nos sculpteurs on les a déjà, on a l'habitude de travailler avec eux, du coup on pourrait être vraiment juste sur les starting blocks, si le palier est atteint, on peut lancer ça d'un coup et il n'y a aucun risque que ce ne soit pas livré ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que Warband depuis le début c'est un circuit court, ça sort vraiment jamais de la France et de la Belgique, tout est fait sur place, donc il n'y a aucune chance qu'il y ait des problèmes de livraison parce que le prix des conteneurs chinois a augmenté. Ce genre de choses, on est sûr que ça va pas arriver, et on est sûr qu'on va pas avoir de mauvaises surprises au niveau du moulage, au niveau de la sculpture. Ça fait 18 figurines qu'on fait ça, on a maintenant une bonne expérience, donc je pense que ça peut être une bonne idée. Mais voilà, je voulais quand même en discuter avant avec vous, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu ce que vous en pensez, si vous êtes pour, si vous êtes contre, si vous pensez que ça va trop à l'encontre de ce qu'on avait dit au début. Voilà, parce que effectivement il s'agit d'un pivot par rapport à notre façon de faire. On avait dit pas de crowdfunding sur le début. En fait sur la première vidéo, si vous retournez regarder ça, j'avais dit on va voir si on aura besoin d'un crowdfunding, et je pense qu'on a prouvé la chose. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un crowdfunding si on veut faire les choses à notre rythme. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas envie juste de se faire un petit kiff et d'avancer plus vite et de sortir une 4e faction, et qu'on n'ait pas à chaque fois le même pierre, papier, ciseaux, mais qu'on puisse avoir un pierre, papier, ciseaux, scalpel, qui serait un petit peu plus cool. Je vous laisse un petit peu imaginer qui pourrait être le scalpel au niveau de cette faction qu'on va sortir. Voilà, vraiment dites-moi, c'est vraiment pour engager la discussion que je lance ce sujet. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, ou est-ce que vous préférez qu'on continue comme on le fait maintenant, à sortir une figurine par mois, ou une figurine quand on le peut, quand on a besoin de faire une petite pause pour recharger le coffre un petit peu, le coffre de guerre de Warband. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ça fait une belle vidéo. On se retrouve sans doute le mois prochain pour une
nouvelles vidéos. Comme ça, comme je vous le dis, moi je vais essayer de vivre mon hobby à fond et d'avoir plein de choses à vous montrer le mois suivant. D'ici là, portez-vous bien, commencez à préparer vos Warband parce que un de nos objectifs pour 2023, c'est d'organiser le premier tournoi au format exploration. Donc je vous dis au revoir, à bientôt, ciao ciao.